Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Mont-Foutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun pour se réaliser pleinement et être responsable de sa vie. Je suis Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en intelligence émotionnelle et deep coaching. Mon métier, aider les gens à atteindre des objectifs qu'ils pensent inaccessibles. Exploratrice du Mont-Foutisme et de la spiritualité, j'aide à lâcher prise et à réaliser les rêves en réveillant les potentiels endormis. Ensemble, dans ce podcast, fruit de 10 années de travail psychologique et spirituel, nous plongeons dans les profondeurs de l'exploration de soi, que ce soit au travers d'interviews inspirantes, de personnalités connues et moins connues, ou des épisodes où je partage mes réflexions sur la souveraineté individuelle. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. Non, Rock Voisine, sort de ce corps. Mais oh, On va effectivement à la plage, mais pas pour flirter, mais pour se détendre et se retrouver soi-même. Préparez-vous, enfilez votre maillot de bain, tartinez-vous de crème solaire, emportez une serviette de plage et des lunettes de soleil dans un sac. On va à la plage ensemble pour apprendre à se déconnecter du devoir de faire, pour accéder à la plus belle des connexions, celle d'être soi et plus encore. Se réveiller un matin, en vacances, au bord de la mer, en sachant exactement ce qu'on a besoin de faire. Aller sur la plage, de bon matin, seul. Mais, habitué à répondre aux attentes de notre mental, faire tout autre chose. Aller au marché ou au supermarché, faire des courses, c'est important. Aller à la plage, c'est futile, on verra après. Aller acheter le petit maillot de bain qui nous a fait de l'œil hier, on sera beaucoup plus joli pour aller se promener sur la plage, c'est même indispensable. Comment pourrions-nous profiter de la plage sans lui ? Aller boire un coup avec les copains. C'est un peu tôt pour l'apéro, non ? On s'en fout, c'est les vacances. Et c'est bien vrai que les interdits ne sont que ceux que nous choisissons d'avoir. Partager avec les copains est bien plus important que de s'accorder enfin un moment avec soi sur la plage. Se réveiller le lendemain avec à nouveau cette intuition, si forte qu'elle en est une certitude. Aller sur la plage, de bon matin, seul. L'idée est rafraîchissante, on sent au plus profond de nous que c'est ce dont nous avons besoin. Mais le mental n'a pas dit son dernier mot. Et c'est reparti pour l'apéro ou l'achat de palmes indispensable pour aller se blottir au fond des eaux de l'océan. Pourtant, cette intuition revient à la charge l'après-midi, pendant que nous brûlons au soleil, désireux d'aller boire une bière bien fraîche. Mais on sent que c'est trop tard, il y a trop de monde, il fait trop chaud, ce n'est pas l'heure pour communier avec soi. Se réveiller le lendemain, frais et dispo dès le réveil, rien n'empêchera aujourd'hui de trouver la paix. Enfiler son maillot de bain, n'importe lequel, cela n'a aucune importance. emporte des lunettes de natation au cas où. Rétorque le mental. Non, mon coco, tu décides de ma vie en permanence. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Laisse-moi faire ce qu'il me plaît. Mais il insiste, le bougre. Prends quand même de la crème solaire, on ne sait jamais. Partir. Sentir la douceur de l'air. Promesse d'une nouvelle journée ensoleillée, mais aussi de détente et de plaisir. S'arrêter et regarder la mer avant de poser le pied sur le sable réchauffé par le soleil matinal. Entendre le silence et la douceur de cet instant. Enlever les claquettes, poser délicatement et lentement le pied sur le sable, le sentir s'enfoncer sans un bruit, entre chaleur du matin et fraîcheur de la nuit. Poser le deuxième pied et continuer à ressentir le contact avec les grains de sable. Avancer lentement vers le bord de l'eau, tout en continuant à rester attentif aux sensations des pieds et tout en fixant la ligne d'horizon bleu azur, parfois percée
par le vol d'une mouette. Respirer à fond et sentir l'odeur de l'air marin et du sable se marier, se sentir englobé dans la pureté de cet instant, entendre le murmure des vaguelettes qui s'écrasent sur le sable, prendre le temps de regarder le mouvement de l'eau, le reflet aveuglant du soleil qui habille la mer de perles dorées. Maintenant, l'odeur de la mer prend le dessus, invitant à s'immerger dans ses flots. Mais choisir de patienter, ne pas satisfaire ce désir de faire pour écouter ce qui est juste. Et en cet instant, le besoin se fait sentir d'écouter, d'entendre, de sentir, de ressentir la nature, la vie. Sans contrôle, la cage thoracique s'ouvre pleinement, absorbant la vie en son sein. La respiration est complète, sans retenue, abat les conventions qui poussent à contraindre la respiration. En cet instant, seul avec soi, autrement dit, jamais seul, tout est permis. Marcher sans but au bord de l'eau, sentir les vaguelettes lécher les pieds. Prendre conscience qu'en cet instant, aucune pensée ne traverse l'esprit. Le mental est muet face à cette beauté, mais surtout face à la volonté qui nous habite maintenant. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous devons faire, mais ce qui nous permet d'être en phase avec nous-mêmes. Le mental a tout pouvoir dès lors que nous n'écoutons pas nos besoins personnels. Cette prise de conscience donne un sentiment de clarté et de certitude. Je peux décider de ma vie. Quelle joie, quelle énergie cela provoque. Oser alors enfoncer ses pieds dans l'eau, résister au mouvement de l'eau, se sentir plus que jamais vivant, connecté au vivant. Prendre conscience que le corps est totalement détendu, aucune tension. Aucune douleur ne vient perturber cet instant de grâce et de communion avec la vie. Déplier sa serviette, s'y asseoir et rester là, l'esprit vide, sans faire le moindre effort. Regarder, à l'horizon, un voilier qui vogue au gré du vent. Entendre le plaisir d'un enfant en train de ramasser des coquillages. Habituellement, ce son serait perçu comme un bruit, une agression, mais là, en cet instant, c'est un son de la vie qui n'a aucunement le pouvoir de perturber la paix intérieure qui s'est manifestée. La paix permet d'accueillir ce qui est. La paix ne se cherche pas. Elle se trouve au fond de nous. La seule chose que nous avons à faire pour qu'elle s'exprime est de lui laisser la place pour le faire. Le mental est son ennemi, le stress du corps aussi. Et ici, sur cette plage, le mental somnole et le corps est léger comme une plume, reflet de l'état d'esprit du moment. Se déshabiller et pour ne pas en rater une miette, entrer pas à pas lentement dans la mer. S'y blottir, sentir les différents courants qui l'habitent. Une sensation de douceur, puis de frisson, puis de douceur, puis de frisson, puis de douceur, puis de frisson. Bloquer sa respiration comme un enfant et mettre la tête sous l'eau, juste en dessous de la ligne des yeux, pour qu'il puisse profiter du spectacle d'une mer d'huile. Soudain, croiser le regard du soleil et se sentir appartenir à un tout. Rester là, sans se préoccuper du temps qui passe. Juste goûter l'instant d'être à sa place, d'être soi, jamais seul, en totale sécurité, serein comme jamais,
et tellement en paix. Cet instant volé au temps, je l'ai personnellement vécu à l'âge de 14 ans. À l'époque, je n'ai pas compris ce que je venais de vivre. Mon mental a très vite repris le pouvoir. Bien des années plus tard, j'ai découvert que la paix est en nous et qu'avec patience et discipline, il était possible de développer cet état de conscience au quotidien, volontairement. Vous pouvez par exemple vous appliquer chaque jour pendant 5 minutes, puis 10, puis 15, etc., à vous centrer sur ce que vous ressentez, sentez, humez, touchez, voyez, sans commenter comme le fait très bien notre mental. Juste apprécier ce qui est. Commencez par des moments heureux. Vous aurez tout le temps ensuite pour effectuer ce travail d'acceptation avec ce qui vous fait du mal ou vous dérange. Il est tout à fait possible de goûter au plaisir de la vie au quotidien. La vie est un choix. Avez-vous aimé cet épisode? Vous a-t-il fait perdre la notion du temps? Est-ce qu'il vous a détendu? J'ai déjà réalisé un épisode dans le même esprit sur le thème d'une balade en bateau et j'avais reçu de nombreux messages pour me dire que j'avais embarqué les gens dans mon histoire. J'aspire à en faire plus souvent, alors dites-moi si vous aimez car moi j'ai beaucoup de plaisir. Merci. Rejoignez-moi tous les 15 jours pour remettre en question les dogmes de la conformité et découvrir votre propre chemin vers un avenir meilleur, plein de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur l'épisode. Merci.